celle sur laquelle nous roulons. Vous avez d'ailleurs des traverses neuves qui sont à votre gauche, traverses en bois, et derrière des traverses de récupération en plastique. Là, des traverses également pour les aiguilles, aiguillages. Traverse un petit peu plus long. Ici, on a l'emplacement de l'ancienne fosse où était garée la locomotive à vapeur la nuit du train qui allait vers Saint-Just en chaussée. Voilà, on quitte Crèvecœur-le-Grand. Donc là, vous êtes dans du matériel des anciens tramways à vapeur, chemin de fer départementaux, chemin de fer d'intérêt local. Ça, c'est pareil, le taco, le tortillard. Ici, vous êtes dans une voiture de la Vienne. Vous voyez dans l'Oise, donc vous êtes dans la Vienne. Une voiture des voies ferrées économiques du Poitou qui date de 1913. On l'a récupérée à l'état de cabane de jardin. Le plafond était pourri, le plancher, il n'y en avait plus. Mais c'était intéressant de la récupérer parce qu'elle avait gardé certaines de ses banquettes. On voit bien, celle-là est d'origine, celle-là aussi. Alors que la suivante, elle est neuve, celles-là, elles sont neuves. On avait cette extrémité. Elle avait gardé ses jalousies, c'est-à-dire des volets en bois qui permettent de se protéger du soleil. Elle avait gardé ses porte-bagages. On lui a restauré son éclairage, donc les deux lampes à pétrole d'extrémité, c'était l'éclairage d'origine, lampe à pétrole. Ça faisait aussi le feu rouge quand la voiture était en dernière position, ce qui est le cas ici. Et le petit détail important, il a gardé sa vignette. Ça, c'était la taxe des contributions indirectes. Quand on mettait en service un véhicule ferroviaire, on payait une taxe. Donc elle a payé l'impôt à la mise en service. C'était pas comme les automobiles, vous ne payez pas chaque année, heureusement. Mais donc elle est bien marquée 86, le département de la Vienne. Vous remarquerez le chauffage aussi. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chauffage. À l'époque, on faisait 20-30 km avec. C'était du transport local, ça n'était quasiment pas le département. On avait des lignes qui allaient vers une petite ville dans un département voisin, mais sinon ça ne quittait pas le département. Bon, si on faisait quand même 20 km, on pouvait mettre 2 heures quand même. C'était quand même plus rapide qu'à pied, plus sûr qu'à cheval. Mais on pouvait s'arrêter dans les gares pour prendre des vallées de marchandises. C'était le transport moderne du 19e siècle, hein, le train. Ça remplaçait les chars à bœufs, les diligences, le transport à pied, surtout pour les marchandises. Hein. Les gens, ils se déplaçaient peu. Et pour aller au marché du coin, on pouvait prendre le taco, le tortillard une fois par semaine. Les voies ferrées économiques du Poitou, elles ont fermé dans les années 30. Hein, ces petits tacos, ils ont connu leur âge d'or vers 1910, 1920, et après la Première Guerre mondiale, quand le moteur diesel avait fait des progrès, on a commencé à remplacer les trains à vapeur par des autocars et des camions. Disparition dans les années 30. Et pour les derniers, 40-50. Au départ de Crèvecœur-le-Grand, on avait une ligne qui allait dans les champs, là, à notre gauche, et qui montait sur Froissy et Saint-Just en chaussée. Elle a fermé en 1961. C'est vraiment la dernière ligne d'intérêt local du bassin parisien, ligne à voie critique, à voie d'1 mètre d'écartement. Ici, on est sur une ancienne ligne à voie normale, environ 1,5 m, 1,437 m. C'était une ligne SNCF qui reliait Beauvais au sud à Amiens au nord. Pour les voyageurs, elle a fermé en 1939. Vous êtes parmi les premiers voyageurs depuis pas mal d'années. Pour les marchandises, la dernière section Saint-Omer-en-Chaussée, Crèvecœur-le-Grand a fermé en 1991. Qui nous a permis de la récupérer nous en 2013 quand on est arrivé là. On a la vue sur Crèvecœur-le-Grand, à notre droite, on voit très bien l'église et juste à sa gauche, on voit le château de Crèvecœur. Le
bientôt, c'est l'hôtel de ville et l'hôpital local. On traverse la route de Crèvecoeur à Beauvais. Devant nous à gauche, nous avons Rotangy, ça sera notre terminus dans quelques minutes. C'est une ligne à voie normale qui est déférée au-delà de Crèvecoeur-le-Grand, c'est la coulée verte. On est à pied ou à vélo, en VTT dessus. Nous sommes une association qui a 48 ans et nous sommes arrivés ici en 2013. Et à partir de 2014, on a commencé à défricher, poser les voies que vous avez pu voir à Crèvecoeur, ramener du matériel que l'on a dans le Val d'Oise, à Butry-sur-Oise, à côté d'Auvers-sur-Oise. Et on a transformé ici la voie normale en voie métrique. Le matériel des anciens chemins de fer départementaux, c'était essentiellement du matériel à voie métrique. 80% de ces petits tacos, ces petits tortillards, ça avait souvent été construit le long des routes. Et pour suivre les sinuosités de la route, on a adopté la voie métrique quand on réduit l'écartement des rails. On passe de 1,437 m à 1 m. Quand on a une voie d'1 mètre, on peut avoir des courbes plus serrées. Donc suivre la route. Le point commun dans tous les véhicules que vous avez dans la rame, c'est l'écartement d'1 mètre. Nous, on a transformé 3,5 km de voie jusqu'à Rotangy. L'hiver dernier, on a continué, on a fait 2,5 km, mais pour l'instant, on ne peut pas les utiliser. Et dans 2 ans, on ira jusqu'à la gare de Houdeuil, à 8 km de Crèvecoeur. Il faudra revenir. Si vous voulez faire un trajet un petit peu plus long, il faudra revenir prendre le train. Et on vous emmènera jusqu'à la belle gare André de Houdeuil qui existe toujours. On cherche pour nous les 2 prochains hivers de poser encore, de transformer encore 2,5 km. On a un beau panneau ici, une pancarte 104. Un photo indicateur 104. On est à 104 km de la gare du Nord. Par Beauvais, donc par Saint-Omer-en-Chaussée, Beauvais, les rues Persan-Beaumont et Mont-sous-Mafny.